Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo bricolage Capharnaüm. Qu'est-ce qui se passe là? Bon là, on est dans mon ancien camping-car, mon ancien chausson, vendu à des abonnés et qui m'ont demandé des améliorations puisque elles, au contraire de moi, vont vivre dedans en permanence et souhaiter un montage électrique hyper pointu. Moi, je me contentais effectivement de ce qu'il y avait, mais pour elles, ça aurait potentiellement pas été assez. Donc pourquoi tout ce démontage? Pourquoi autant de bazar finalement? Là, normalement, vous savez, il y a le canapé rétractable. Là, on a la banquette de dinette. On reconnaît le réservoir d'eau propre ici. Le retour, etc. On a tout démonté parce qu'on passe des câbles. Et pour passer des câbles proprement, il n'y a pas trop le choix. Sinon, c'était l'option de faire des choses visibles. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir comme amélioration majeure? Bon, là, c'est en cours. Vous le voyez vraiment en chantier. Je vais voir comment je monte la vidéo. Si je la fais en plusieurs temps, ou si à l'issue de mes explications, vous verrez par la magie du montage, le véhicule fini. Peut-être. Je ne sais pas encore. Au moment où je vous parle, j'en sais rien parce que les travaux vont se dérouler sur plusieurs jours. Et là, c'est le premier jour. Donc, objectif premier, ce qu'elle souhaitait, c'est avoir du 230 volts à l'intérieur du camping-car sans avoir besoin d'être branché au secteur. Donc, tout du moins, le plus possible. Alors, pour ce faire, comment on fait? Évidemment, les batteries qui vont être ici, déjà, passent au lithium. Donc, on va être sur 200 ampères-heure de batterie lithium là, ce qui est tout à fait correct. Pour info, ça équivaut à peu près 400 ampères-heure de batterie classique, comme on a là. Là, on avait 2 fois 100 ampères-heure gel, en sachant qu'on a encore ici la batterie de démarrage, plus une batterie accessoire d'origine sur ces Ford qui sont destinés des poids lourds à la base. Et ça, je ne peux pas retirer. Mais tout passe par cette batterie auxiliaire première que je ne peux pas changer, qui fait partie du camion. Donc ça accentue encore l'autonomie. Donc, première des choses, le parc batterie lithium. Ensuite, pour faire fonctionner tout ça en 230 volts, il nous faut un convertisseur. Et voilà donc le convertisseur costaud que j'ai choisi de monter. Un 2000 watts avec 4000 watts en crête. Ça veut dire que ça alimente sans problème une cafetière style Senseo, Tassimo, puisque par exemple, si on a besoin de 1500 watts au démarrage, il faut multiplier par 2 la crête, ça fait 3000. Donc là, avec 4000, on est bien. Ce convertisseur, monté au plus près des batteries, avec de la grosse section, on va l'utiliser, et c'est là qu'est le plus gros chantier, et c'est pour ça qu'on a démonté un maximum. Tiens, d'ailleurs, vous voyez, hop, on accède même au coffre à gaz de réserve. C'est pas le coffre principal, il y en a un autre. Ça, c'est vraiment pour mettre une bouteille en plus. Alors, on a tout démonté parce qu'on va aller câbler jusqu'à l'arrière. Je cherche ma lampe torche. Il y a le chauffage qui tourne parce qu'il fait un temps horrible. Ce qu'on va faire, vous allez comprendre. Hop. Si vous m'entendez, je vais baisser le chauffage. Ça sera plus facile. Merci. Voilà. On va venir tirer un câble jusqu'ici et on va se repiquer sur le transfo. Là, qui lui gère les arrivées des prises de 130 volts d'origine. Comme par exemple celle-là. Il y en a une autre dans le cabinet de toilette. Vous savez, c'est les prises montées par le constructeur qui ne sont alimentées en 230 que quand le camping-car est branché sur le secteur. Donc nous, on va venir utiliser ce réseau-là pour que le convertisseur que vous avez aperçu là-bas fasse le boulot à la place. En tout cas, quand le véhicule est en autonomie, en venant se repiquer ici. Et ainsi que mes clientes, les nouvelles propriétaires, puissent avoir du 230 volts ici, dans la salle de bain, mais aussi dans une future prise qu'on va installer là, dans la chambre, qui va intégrer à la fois donc une prise secteur et des prises USB. Tout ça dans la même prise, c'est un nouveau modèle. Hop, comme ça, chacun pourra avoir son coin pour bosser. Et puis, bien évidemment, il y aura aussi l'accès au 230 ici, quand on est assis là. Donc, celui qui est assis là pourra se brancher là. Celui qui est assis là pourra se brancher là. Toujours possibilité d'utiliser des rallonges. Plus de l'USB déjà présent ici. De l'USB que moi j'avais rajouté là. Et celles qui seront derrière avec la future prise.
crois qu'on sera pas mal. Et tout ça va être alimenté donc par un panneau solaire Victron dernière génération, 300 watts sur le toit, qui n'est pas encore monté. Donc panneau de 300 watts alimentant 200 ampères de lithium. Tout ça géré par un MPPT Victron en 20 ampères pour être pas trop mal en charge. Voilà, on peut toujours en trouver la faille, mais ça sera tout à fait correct. Et il y aura aussi en plus une batterie nomade affairique 2000 watts, 4000 watts en crête avec le convertisseur intégré, plus panneau solaire portable que vous avez déjà vu. Donc avec tout ça, elle devrait être pas mal. Bon, évidemment, ça nécessite un peu de temps. Hein. Ceux qui poseraient la question, non, le montage n'est pas gratuit. Hein. Pépère Nico fait pas tout ça gratuitement, bien évidemment. Là, il y a beaucoup de temps à y passer. Le matériel coûte des sous, la main d'œuvre aussi, mais au moins c'est fait. Puis celui qui est pas content, il a qu'à le faire lui-même. Vous voyez comment on se casse la nénette à tout mettre par terre. Également, je vais vous montrer aussi un petit montage qu'elle m'avait demandé. C'est quasiment fini. On a supprimé les WC chimiques d'origine et on a mis les WC Trellino, les WC secs. Et voilà, ici, c'est en cours de séchage. Donc, on a de la chance. On a pile poil la bonne largeur, vous voyez, entre la plante là et le bac à douche ici. Ça se met impec. La seule chose qu'il y aura à faire, moi ça, je ne vais pas le faire. Ici, c'est une finition pour cacher ça. On ne peut pas s'éloigner plus parce qu'on a les tuyaux derrière. Et puis sinon, quand on s'assoit, on viendrait buter contre le lavabo. Mais l'idée, c'est de pouvoir y suspendre une petite pochette de rangement souple. Vous savez, comme il y a dans les soutes. Ça va venir tout cacher. Et puis, ça permettra d'avoir du rangement pratique. À moindre frais, sans refaire une structure en bois. Parce que là, moi, j'ai pris le parti de ne rien percer. Les WC sont collés au masticole. En dessous, comme ça si on veut les retirer, spatule on retire, il n'y a pas de trou dans le plancher. Celui qui voudrait remonter des WC d'origine après, il peut le faire sans aucun problème, aucun tuyau coupé, aucun fil coupé, tout est rangé proprement derrière, c'est réversible, voilà. Et puis quand on aura fini tout ça, on en aura fait le tour, et ça sera déjà pas mal je crois. Donc voilà pour cette petite vidéo technique qui n'aura sûrement pas intéressé tout le monde, qui aura peut-être plus parlé à d'autres. Ça vous montre bien l'étendue des travaux aussi que je peux faire et du temps que j'y passe. Donc pour tous ceux qui cherchent à me joindre par téléphone en se disant « Mais pourquoi il répond pas? Pourquoi il répond pas ?» Pourquoi? Parce que je suis dans des trucs comme ça. Voilà. Je réponds quand je peux. Chaque chose en son temps. Et puis... mon planning étant bien chargé, je fais vraiment dans l'ordre des priorités, et ainsi de suite. Donc me joindre à l'improviste, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je rappelle, je ne suis pas un magasin avec pignon sur rue, on ne se pointe pas comme ça. Par contre, quand votre tour vient sur des chantiers comme ça, on essaie de prendre le temps de faire les choses bien. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous recherchez un camping-car et aussi si vous voulez vendre le vôtre. J'en reparlerai dans une autre vidéo sûrement, mais pour tous ceux qui vont regarder et écouter celle-ci, si vous êtes pour vendre votre véhicule, que vous ne savez pas comment vous y prendre, contactez-moi. On est en pénurie de véhicules. C'est clair et net, je ne vais pas vous dire le contraire. Donc que ce soit moi en direct pour des abonnés ou via mon collègue Patrick à Marseille, on peut vous proposer du rachat immédiat dans des conditions qui arrangent tout le monde. Voilà, pensez-y, n'hésitez pas à me contacter si vous avez quelque chose à proposer, quel que soit le véhicule, du petit prix, du moyen prix, du haut prix, du VL, du PL, il n'y a pas de limite. On est là. Allez, à bientôt, bye bye.